Le miel est un aliment précieux depuis des milliers d'années, vous savez. Les civilisations anciennes le vénéraient non seulement pour sa douceur, mais aussi pour ses propriétés médicinales perçues. Des Égyptiens qui l'utilisaient dans leurs remèdes aux Grecs anciens, qui le considéraient comme un aliment des dieux, ce liquide doré a toujours occupé une place spéciale dans l'histoire humaine. Cette réputation de longue date s'étend au domaine de la vitalité et de la virilité. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont curieux de ces affirmations historiques. Ils se demandent si cet édulcorant naturel pourrait réellement stimuler leur santé sexuelle et leur libido. Cet intérêt est compréhensible, car les gens recherchent de plus en plus des moyens naturels et holistiques. L'idée que ce que nous mangeons peut influencer nos performances sexuelles n'est pas nouvelle. Les régimes riches en certains nutriments sont souvent liés à une meilleure santé cardiovasculaire, ce qui est fondamental pour la fonction sexuelle. Le miel, avec sa composition unique et son association historique avec la virilité, devient naturellement un point d'intérêt. Le terme « lune de miel » lui-même proviendrait de l'ancienne pratique des jeunes mariés qui consommaient de l'hydromel, une boisson alcoolisée à base de miel, pour favoriser la fertilité et le bonheur. Cet héritage culturel continue d'alimenter la curiosité moderne. Les hommes veulent savoir s'il y a une substance scientifique derrière ces croyances ancestrales, ou si ce n'est qu'un doux folklore transmis de génération en génération. L'exploration de ce sujet nécessite une approche calme et basée sur des preuves. Il est facile de se laisser emporter par des promesses de solutions rapides, mais la vérité réside souvent dans une compréhension plus nuancée du fonctionnement de notre corps. Cet essai examinera les preuves scientifiques liées au miel et à la santé sexuelle masculine. Nous verrons ce que la recherche dit, ce qu'elle ne dit pas, et comment le miel pourrait s'intégrer dans un mode de vie sain. L'objectif est de fournir des informations claires et pratiques qui séparent les faits de la fiction. Il s'agit de vous donner les moyens de prendre des décisions éclairées pour votre santé, plutôt que de promouvoir le miel comme une solution magique. En fin de compte, la conversation sur le miel et la libido fait partie d'une discussion plus large sur la santé des hommes. À la base, le miel est un sucre naturel créé par les abeilles à partir du nectar des fleurs. Ses principaux composants sont des glucides simples, principalement le fructose, le glucose, ce qui en fait une source d'énergie rapide. Le corps peut facilement absorber ces sucres, ce qui entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Pour cette raison, les athlètes utilisent parfois le miel pour un regain d'énergie rapide, avant ou pendant une activité physique intense. Ce même principe pourrait théoriquement s'appliquer à l'endurance sexuelle, où une source d'énergie facilement disponible pourrait contribuer à une meilleure endurance. Cependant, il est important de se rappeler qu'il s'agit simplement d'un coup de pouce énergétique et non d'un stimulant hormonal ou physiologique direct de la libido elle-même. Au-delà de ces sucres simples, le miel contient une variété d'autres composés en petites quantités. Ceux-ci comprennent des vitamines, vitamine B, et des minéraux comme le potassium, le calcium et le magnésium. Plus significativement, le miel est une source d'antioxydants. Ces molécules puissantes, qui comprennent les flavonoïdes et les acides phénoliques, aident à protéger les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ces dommages cellulaires, connus sous le nom de stress oxydatif, sont liés au vieillissement et à une multitude de maladies chroniques. La protection des cellules, y compris celle du système reproducteur, est une pierre angulaire du maintien de la santé et de la fonction à long terme. La composition spécifique du miel peut varier considérablement. Le type de fleur visité par les abeilles détermine sa couleur, sa saveur et surtout son profil antioxydant. Par exemple, les miels plus foncés Sarrasine Manuka ont tendance à avoir une concentration plus élevée d'antioxydants par rapport aux variétés plus claires Acacia trèfle. Cette variation signifie que tous les miels ne sont pas égaux en ce qui concerne leurs bienfaits potentiels pour la santé. Lorsque nous discutons des effets du miel, il est utile de considérer que ses propriétés ne sont pas uniformes. Cette diversité rend l'étude du miel complexe. Les résultats d'un type peuvent ne pas s'appliquer à un autre. Lorsque nous passons des bienfaits nutritionnels généraux du miel à ses effets spécifiques sur la libido masculine, les preuves scientifiques deviennent beaucoup moins claires. L'idée que le miel peut directement augmenter le désir sexuel ou les niveaux de testostérone est populaire, mais elle repose surtout sur études à petite échelle, recherches sur les animaux, rapports anecdotiques, plutôt que sur des essais cliniques humains robustes. Certaines études humaines anciennes et limitées ont suggéré une corrélation positive entre la consommation de miel
ou de mélanges contenant du miel et des améliorations autodéclarées de la libido. Cependant, ces études manquent souvent de contrôle rigoureux et ne permettent pas d'exclure l'effet placebo ou des changements de mode de vie. Des études sur des rats ont montré une hausse de la testostérone sérique et une meilleure qualité et nombre de spermatozoïdes. Le mécanisme proposé, propriétés antioxydantes du miel, protection des cellules de Leydig contre le stress oxydatif. La chrysine a été étudiée pour bloquer la conversion de la testostérone en œstrogène, mais pas de manière concluante chez l'homme. Un autre effet potentiel concerne la circulation sanguine. La fonction érectile dépend d'une bonne circulation vers le pénis. Le miel contient des métabolites qui peuvent devenir de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. En théorie, soutenir l'oxyde nitrique pourrait aider la santé vasculaire importante pour les érections. Mais la quantité dans une portion typique de miel est faible et peu susceptible d'avoir un effet vasodilatateur significatif seul, sans un régime riche en nitrates, par ex. Légumes verts à feuilles. Il faut rester sceptique. Les études animales sont utiles, mais leurs résultats ne se traduisent pas toujours chez l'homme. Les systèmes diffèrent, et les doses testées sont souvent bien supérieures à la consommation humaine. Ainsi, ces résultats sont intéressants et méritent plus de recherche, mais ce n'est pas une preuve suffisante que le miel stimule de façon fiable la libido ou la testostérone chez les hommes. Le bien-être sexuel est une composante importante d'une vie heureuse et saine, influencée par l'alimentation, l'exercice, le stress et le sommeil. Section 4. Au-delà de la chambre à coucher, l'influence indirecte du miel sur la santé sexuelle. Bien que les preuves directes reliant le miel à la libido soient faibles, ces avantages indirects potentiels sont plus plausibles et fondés sur le bien-être général. Un domaine clé où le miel peut apporter un soutien est le sommeil. Une mauvaise qualité de sommeil est un facteur connu de faible libido et peut avoir un impact négatif sur les niveaux de testostérone. Consommer une petite quantité de miel avant de dormir peut aider chez certaines personnes. La théorie, ces sucres provoquent une légère augmentation de l'insuline, facilitant l'entrée du tryptophane dans le cerveau, où il est converti en sérotonine puis en mélatonine. Section 5. La douce vérité. Risques, limites et examens scientifiques. La principale préoccupation est sa teneur élevée en sucre. Le miel est composé d'environ 80% de sucre. Qu'il soit naturel ne change pas sa métabolisation. Une consommation excessive de sucre peut mener à la prise de poids. Obésité, résistance à l'insuline. Ces facteurs peuvent conduire au diabète de type 2. Ces conditions sont associées à la dysfonction érectile et à une libido diminuée. Consommer beaucoup de miel pour booster la virilité peut nuire à long terme. Le risque d'allergie existe, lié au miel, au pollen ou à des composants végétaux. Les symptômes vont d'une éruption à des démangeaisons, rarement jusqu'au choc anaphylactique. Prudence si vous êtes allergique au pollen ou aux piqûres d'abeilles. Interdit au moins d'1 an. Risque de botulisme infantile. La plupart des travaux, animaux, petits groupes, et souvent sans contrôle rigoureux. Les essais randomisés en double aveugle contrôlés par placebo manquent. On ne peut pas affirmer que le miel augmente la libido. Méfiez-vous des mélanges au miel et herbes. Allégations exagérées et qualité douteuse. Section 6. Guide pratique du miel. Consommation sûre et choix intelligents. Si vous choisissez d'inclure du miel, faites-le avec bon sens. Choisissez votre miel judicieusement, pur et de haute qualité. Regardez les étiquettes, brut, non pasteurisé. Privilégiez le miel local d'un apiculteur de confiance. Les miels plus foncés ont souvent plus d'antioxydants. Sarrasin, miel de forêt. La modération est primordiale. Le miel est riche en sucre, petite quantité. Quantité raisonnable, 1 à 2 cuillères à café, pas des cuillères à soupe. Sucrez votre thé, un filet sur l'avoine ou mélangez au yaourt nature. Pensez miel comme alternative au sucre raffiné, pas en complément. Attention aux interactions potentielles et à vos conditions de santé. Le miel a un IG légèrement inférieur au sucre, mais il compte dans la glycémie. Parlez à votre médecin ou à un diététicien pour l'intégrer sans pic. Le miel n'est qu'une petite pièce d'un puzzle plus grand. Adoptez un mode de vie holistique pour soutenir votre santé sexuelle. Section 7. La dernière goutte. Une vision équilibrée du miel et de la vitalité masculine. En conclusion, la croyance selon laquelle le miel est un aphrodisiaque puissant, capable de stimuler directement et significativement la libido masculine, n'est pas étayée par des preuves scientifiques solides. Les affirmations sont enracinées dans traditions anciennes, rapports anecdotiques
et études préliminaires sur des animaux non reproduites à grande échelle chez l'humain. Il est imprudent de considérer le miel comme un remède miracle. Cependant, dans une alimentation globale, le miel peut offrir un soutien modeste et indirect au bien-être, grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, son énergie rapide et son rôle potentiel dans un meilleur sommeil en tant que substitut plus avisé au sucre raffiné. L'approche sensée, une petite quantité de miel pur, idéalement foncé et brut, consommé avec modération. La base d'une santé sexuelle robuste repose sur des piliers éprouvés de mode de vie et sur un suivi médical si nécessaire. Le miel peut être une part douce d'une vie saine, mais c'est votre engagement global envers la santé qui nourrit la vitalité durable.